À vous qui me suivez, qui me lisez, qui m'encouragez parfois d'un mot, d'un signe, d'une attention discrète mais précieuse, je veux d'abord dire merci. Merci d'être là, merci de donner une place à mes mots. Merci d'accueillir à travers eux un peu de ce que je porte, de ce que j'interroge, de ce que j'essaie de comprendre de l'âme humaine. Écrire est souvent un geste solitaire. Être lu, en revanche, est une grâce. Et votre présence, au fil du temps, donne à cette aventure une profondeur toute particulière. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon livre « Au bout de l'errance ». Ce roman n'est pas seulement une histoire, c'est une traversée. C'est l'histoire de Claude, un homme que la vie ne ménage pas. Un homme qui aime, qui espère, qui se heurte, qui chute, qui se perd. Un homme qui découvre que l'existence n'est pas une ligne droite, mais un chemin cabossé, parfois cruel, où l'on peut tout perdre. L'amour, les repères, l'estime de soi, la place que l'on croyait avoir dans le monde. Mais c'est aussi l'histoire d'une possible remontée, fragile, imparfaite, profondément humaine. Au fil des pages, on voit l'amour se nouer entre Claude et Laure. On voit la violence des liens familiaux, l'amitié fidèle, l'effondrement, puis la lente reconstruction. Le roman porte aussi une trajectoire d'amour, de chute, d'errance et de résilience. J'ai voulu écrire un livre qui parle au cœur sans tricher. Un livre qui regarde la fragilité humaine en face. Un livre qui dit que l'on peut être brisé sans être fini. Que même dans l'ombre, il reste parfois une braise. Que l'on peut un jour revenir de loin. Si vous aimez les romans qui remuent, les histoires habitées, les personnages qui ne sont ni des héros impeccables, ni des silhouettes en carton-pâte, alors je crois que Au bout de l'errance peut vous toucher. C'est un roman sur les blessures invisibles, sur la force des liens, sur ce qui nous détruit, mais aussi ce qui obstinément nous relève. On y croise l'amour, l'exil intérieur, l'amitié fidèle, la violence sociale, et cette question qui nous poursuit tous, sous une forme ou sous une autre, comment continuer à vivre quand tout semble s'être effondré? Je ne vous promets pas une lecture tiède. Ce n'est pas un livre que l'on referme en haussant les épaules avant d'aller plier le linge avec ferveur. C'est un livre qui cherche à laisser une trace, à faire naître une émotion, une réflexion, parfois même un élan. Dans le roman, le livre de Claude touche profondément ses lecteurs au point que certains lui écrivent qu'il leur a donné l'envie de se battre. Cette idée-là dit assez bien l'esprit du texte. Alors si vous souhaitez découvrir une histoire intense, profondément humaine, traversée par la perte mais aussi par l'espérance, je vous invite de tout cœur à lire Au bout de l'errance. Il est disponible sur toutes les plateformes. Et si vous choisissez de l'acheter, de le lire, de le faire vivre à votre tour, sachez que ce sera bien plus qu'un achat. Ce sera une rencontre entre vous et moi, et peut-être une part de vous-même que ce livre viendra réveiller doucement. Merci encore pour votre fidélité. Merci à ceux qui feront un bout de chemin avec